Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va parler de la période de reprise et vous allez voir que je vais la diviser en 3 phases différentes qui s'étalent sur plusieurs semaines. Donc si vous arrivez à la fin de votre saison ou que vous reprenez tout doucement le chemin de l'entraînement, cette vidéo pourrait bien vous intéresser. C'est parti! Avant de rentrer dans le cœur du sujet, comme vous avez pu le lire dans ma newsletter si vous êtes abonné, les derniers mois ont été pour moi une forme de break après 6 années de progression en triathlon. J'ai évidemment mis la majeure partie de mon énergie dans l'accompagnement des triathlètes que je coach plutôt que dans mon propre entraînement et donc j'ai profité du reste de mon temps pour goûter aux joies de plein d'autres activités et puis surtout pour passer plus de temps en famille ou entre amis. Alors malgré une saison complètement blanche à cause du Covid, j'ai quand même eu un été bien rempli et finalement ce break fait du bien. Alors pour revenir à la reprise, il faut avouer que cette année, elle va être un petit peu spéciale pour beaucoup d'entre nous puisqu'il n'y a pas réellement eu de saison 2020 et pas non plus réellement de coupure après la saison. La coupure, d'habitude, c'est après la saison, le moment où on déconnecte complètement du triathlon et où on évite de faire des entraînements swim bike run, même si ça n'empêche pas de rester actif autrement si on veut. Et pour ceux qui ont justement eu la chance de mettre un dossard et de faire l'une ou l'autre course qui était un gros objectif et qui sont donc concernés par une coupure totale de fin de saison, eh bien je vous renvoie aux 2 vidéos qui traitent du sujet ici ou dans la description parce que c'est pas ce que je vais aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la période de reprise. Cette reprise, d'une saison à l'autre, elle va pouvoir avoir une durée variable en fonction du moment où vous la faites, donc du moment où vous avez terminé votre coupure de fin de saison, et puis aussi en fonction de la date de votre futur gros objectif. Par exemple, si vous avez un gros objectif en début de saison, eh bien vous allez faire une reprise assez courte pour pouvoir entamer correctement votre préparation générale avant d'arriver à votre préparation spécifique. Par contre, si votre gros objectif est plutôt en fin de saison et que vous n'avez pas d'autres vraies courses que vous allez préparer en amont, eh bien vous avez le temps et vous allez pouvoir peut-être allonger un peu plus cette période de reprise. Et si vous partez sur une longue reprise, comme c'est le cas pour moi cette saison, eh bien c'est là qu'on va pouvoir distinguer grosso modo 3 phases. La première phase, on peut l'appeler la reprise plaisir. C'est un petit peu comme la deuxième partie de la coupure où vous pouvez en profiter pour faire d'autres sports que vous aimez sans penser triathlon ou même performance et donc d'être en mode 100% plaisir. Certains remplacent par exemple la course à pied par de la rando, le vélo par du VTT qui garde parfois même durant une bonne partie de l'hiver ou font parfois du ski roue ou même de l'escalade. Voilà, c'est vraiment au plaisir comme vous voulez. Alors vous pouvez bien sûr faire tout ce genre de sport en dehors du triathlon toute l'année, mais ici c'est vraiment le moment où vous pouvez en profiter un max. Ensuite, vous allez progressivement passer à la deuxième phase, c'est la reprise du triathlon mais à faible intensité. L'idée ici, c'est de recommencer avec des entraînements swim bike run en douceur. Vous pouvez recommencer avec une séance par semaine par discipline, si possible des séances plutôt courtes, entre 20 et 40 minutes par exemple, surtout en course à pied où il vaut mieux y aller progressivement sur la reprise du volume. Je vous encourage aussi à laisser de côté vos montres GPS et cardio pour bien déconnecter de tous ces paramètres de performance, mais au niveau des sensations, vous devez être très à l'aise dans votre effort. Un petit peu comme si vous étiez capable de discuter avec quelqu'un pendant votre entraînement. En natation, pour éviter que ça soit ennuyant, vous pouvez quand même mettre un peu de structure dans vos séances avec un focus sur la technique. Et à vélo, vous êtes assez libre pour le volume. Rien ne vous empêche de faire de longues sorties plaisir de plusieurs heures à condition de rester vraiment très facile au niveau de l'effort. C'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez maintenir votre niveau d'endurance de base sans perdre trop d'acquis de l'année dernière. Pas besoin de mettre de structure dans ces séances-là, juste cool en intensité. Et enfin, vous allez arriver dans la troisième phase de votre reprise. C'est la reprise plus officielle et structurée où vous allez intégrer progressivement de l'intensité et des durées de séance un peu plus longues. On peut dire que c'est à partir de ce moment-là que votre saison et que votre planification commence réellement. Car cette troisième phase, c'est la base, les fondations de votre gratte-ciel dont je parle dans la masterclass que j'ai créée l'année passée. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets ici ou dans la description de la vidéo. Alors bien sûr, je vous recommande de planifier la date de début de cette phase sur base de la date de votre gros objectif si vous le connaissez déjà. Et si vous ne connaissez pas encore les périodes d'une planification d'une bonne saison de triathlon, tout est justement bien détaillé dans la masterclass. Au final, c'est à partir de ce moment que vous recommencerez à suivre des séances plus structurées qui ont un objectif précis afin d'améliorer
une qualité physique en particulier, comme par exemple la technique, la force, la puissance, la vitesse, l'endurance, etc. De mon côté et avec mon frère Mathieu, on est actuellement dans la deuxième phase de la reprise puisque on reprend en douceur chacune des disciplines du triathlon et puis on passera à la troisième phase de notre reprise plus structurée dans environ une semaine et ça va durer grosso modo un mois si on regarde notre planification pour nos objectifs de 2021. Et c'est seulement au terme de cette longue reprise progressive qu'on commencera à taper un peu dans le dur et à entamer la période de préparation générale de l'hiver. Pour résumer, j'aime bien de diviser une longue reprise en trois phases. La reprise purement plaisir, la reprise du Sumbike Run en mode cool sans structure et puis la reprise des entraînements plus structurés avec un retour progressif des intensités et pourquoi pas en suivant un plan d'entraînement plus qualitatif. Pour la durée, ce sera variable en fonction des besoins de chacun parce que si on a déjà effectué sa coupure et que l'objectif principal de la saison tombe tôt, eh bien il vaut mieux recommencer directement par la troisième phase de la coupure, bien sûr en respectant ses capacités. Parce que si vous commencez à faire les fous un peu trop vite, eh bien vous risquez de le regretter. Sur ce, je vous souhaite une très belle coupure après votre dernière course de 2020 si vous êtes des vénards ou alors une belle reprise avec une patate d'enfer pour votre saison 2021. Pensez à vous abonner juste en dessous si ce n'est pas déjà fait avec un petit like si vous avez aimé la vidéo, ça motive pour la suite. Moi je vous dis à très bientôt puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et c'est vraiment la magie du triathlon. Ciao ciao!